Bonsoir à tous. Je viens de dire à Gisèle Picard que je vais commencer à présenter. Bonsoir Gisèle Picard. Bonsoir. Bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Ça, c'est un début que je n'avais pas prévu. Bonsoir également à Jean-Paul Limbé. Bonsoir. Bienvenue à vous deux. La question, encore une fois, est-ce que, et je vous pose la question à tous les deux, est-ce que l'être humain, encore dans ce contexte mondial très incertain, est-ce que l'être humain a encore la capacité de réfléchir librement ou il doit suivre le troupeau comme les autres? Alors, tu réponds? Je peux commencer. En fait, je dirais ça dépend de ce qu'il fait de sa journée et de sa soirée. S'il s'assoit tous les soirs devant la messe médiatique et le midi en plus aussi en mangeant, il est cuit. Si, S'il prend le temps de réfléchir, de regarder ça, on va dire, pas tous les jours, prendre du recul et regarder des sources alternatives d'information et prendre le temps de prendre du recul, il a une chance. Mais il faut qu'ils soient quand même assez nombreux pour peser en nombre. Alors, j'ai posé la question à, je dirais, à un exemple type de personne qui refuse cette société. Bon, Justin Picard, c'est le cas? Refuse cette société? Non. Moi, je refuse pas cette société-là parce que c'est cette société-là. Ce que je refuse, c'est que les individus qui constituent cette société, parce que c'est comme ça qu'on fait une société, n'ont pas conscience de ce qui se passe dans une société. Ils ont abandonné leur pouvoir. Donc, la question que vous avez posée, est-ce que l'être humain peut encore réfléchir, choisir, etc., librement, objectivement, librement, etc., ben, ça va dépendre de lui. D'accord. Parce que moi, je suis formatrice. Mais je ne peux faire qu'une seule chose, c'est accompagner la personne qui veut bien sortir de là où elle est, pour changer sa situation, puisque la formation, pour moi, c'est, on a une situation donnée insatisfaisante, on vise une situation, et après, il faut voir qui prend le chemin pour aller dans cette nouvelle situation-là. Mais nous sommes dans une société aujourd'hui devenue très fragile, très subtile. Le moindre mot utilisé, la moindre posture, la moindre tenue vestimentaire trop, j'allais dire, qui montre trop une posture ostentatoire. Est-ce que ça, j'allais dire, ça suscite déjà chez l'autre une peur, un regard inquiet? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être vraiment ce qu'on veut être dans ce contexte-là? On peut l'être, mais on ne pourra pas être sans effort. Parce que chaque pas nécessite un petit effort. Oui. Donc, si on fait, comme le dit Jean-Paul, si on reste devant la télévision et puis qu'on laisse sa vie se dérouler comme ça, non, on n'y arrivera pas. Au contraire, ça va aller en s'enfonçant de plus en plus. Mais à partir du moment où on prend conscience que ce qu'on est en train de vivre n'est pas satisfaisant, ben à ce moment-là, on peut se dire, ben, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de là? Moi, quand je fais un curry, par exemple, je goûte mon curry. Il ne me satisfait pas. À ce moment-là, j'essaye de voir qu'est-ce qui manque dedans pour que ça soit meilleur, quoi. Oui. Et j'ajoute ce qui manque ou je rectifie un petit peu les différents dosages pour retrouver un équilibre dans le plat. Voyez? Mais si, par exemple, je dis « Ah, c'est pas bon, je prends la poubelle, je jette ce que j'ai préparé. » C'est pas une solution efficace et c'est insatisfaisant. Moi, je vais penser. Moi, ça me fait penser un petit peu. L'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un dans mon voisinage et il n'est pas satisfait de la situation. Et moi, ce qui me fait de la peine un petit peu, mais je lutte contre ça, il n'y a rien à faire. Je dis, monsieur, là, on vient de parler tous les deux. Il faut qu'on parle demain à 10, à 20, et on se parle. On arrête de rester chacun chez soi. On n'est pas satisfait, mais on peut. Mais si on peut. Et ça commence, ça doit commencer comme ça, parce qu'il y a des peuples aujourd'hui que certains qualifient de sous-développés ou autres, etc., qui quand même, peut-être grâce à Internet, quand même accèdent à des sources d'informations qui ne sont peut-être pas lues par le grand nombre, mais qui ne sont pas diffusées par les grands médias occidentaux.
mais ils ont quand même un sentiment à rechercher la justice, la liberté d'entreprendre, comment ça, de pouvoir vivre de son travail et de pouvoir avoir aussi des temps de repos, de réjouissance. Et aujourd'hui, en fin de compte, parce que nous, on est en Occident, hein, même si on est l'Afrique de l'Est, on est en Occident pour l'instant, en tout cas au niveau sociétal et économique. Aujourd'hui, en fin de compte, quelque part, ben, on se laisse décourager parce que ce qu'on entend, ce qu'on voit en film ou en émission d'information ou en reportage, ben, régulièrement, il y a quand même des choses qui nous heurtent. Il y a des choses qu'on dit, mais il y a un truc qui colle pas, il y a un truc qui colle pas. Mais comme c'est un déversement d'images, de sons et d'avis qui colle pas avec d'où nous venons. Ça vient pas d'où nous venons. Moi, je suis né 65. Il y en a qui sont nés en 80. Ben, il y a que ceux qui viennent de naître en 2015 ou 2016 qui se rendent pas compte qu'il y a 30 ans, 40 ans ou 50 ans, 60 ans, c'était pas du tout comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a que le dialogue inter-individu au fur et à mesure qui va nous permettre de nous rendre compte que le projet de société qui nous a été fabriqué aujourd'hui ne correspond pas à l'humain individuellement. Et il y a quelque chose à faire. Et on ne peut pas rester comme ça. L'équation est toujours la même, c'est comment discuter, comment aller voir les gens, les citoyens et échanger avec eux, et comment faire adhérer ces citoyens autour d'un dénominateur commun. Comment faire adhérer? Là, vous touchez la question de la motivation. Les gens ne peuvent se motiver pour une activité quelconque, quelle qu'elle soit, qu'à condition d'avoir conscience d'un but dans sa vie, d'un objectif, d'une finalité. Or, je suis malheureuse de dire ça parce que j'ai eu plein d'amis qui ont fonctionné dans des milieux éducatifs et enseignants. Ils sont pas toujours d'accord avec moi. Certains, oui, mais d'autres, non. Quand on prend le petit homme, quand il sort du ventre de sa mère, le petit homme, pour devenir un être humain, il a une grande démarche à faire. Chaque pas va être important. Or, on a cassé un petit peu l'approche instinctuelle que les gens avaient avant. Avant, l'enfant, il apprenait des choses petit à petit, des obstacles, les frustrations et tout. Et on est passé par un moment, surtout ici à La Réunion, parce que ça a évolué très vite. Moi, je suis née en 50. En 50, j'allais à l'école pieds nus, je marchais dans la terre, c'était chaud, ça brûlait. Maintenant, il ne faudrait pas marcher sur l'asphalte. Et petit à petit, avec la départementalisation, les choses sont allées très, 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 très vite. Voyez ? Donc, la société réunionnaise a eu du mal à saisir les dégradations qui se produisaient petit à petit. Même moi, hein, j'ai toujours été un canard noir moi, dans la famille. Donc, du coup, je ne me rends pas compte, mais mes sœurs, elles ont été beaucoup plus impactées par ça, c'est-à-dire il y avait une facilité que les autres n'avaient pas, forcément. Et parce que c'est facile, donc, ce n'est pas la peine de faire des efforts, ça va tomber du ciel. Oui. Et j'étais en train de penser, quand tu parlais, à quelque chose que mes parents me disaient quand j'étais petite. Ce que tu veux, disons en créole, à midi créole, de toute façon, ça qu'on veut, il n'y arrivera pas tout seul. Hein. Donc, il faut apprendre à les faire venir, à les chercher. J'aime bien répéter ça. Il ne faut pas fier si ton grand-papa pour traverser. Voilà, ça c'est aussi. Fiez pas si ton grand-papa pour traverser la rivière. Ben. Et c'est vrai. Mais aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'un grand nombre réunionnais, ils fiaient plutôt si ton grand-papa pour traverser la rivière. Ben, c'est ce qui s'est passé à cause de l'action des plus anciens qui croyaient que bien faire. On veut donner plein de choses à nos enfants, on les aime, donc on les donne, on ne les frustre pas surtout. Maman, il n'a pas encore demandé, il a fini de gagner. Oui. D'accord ? Et puis après, il y a un autre truc, c'est au niveau des politiques, là, il peut mettre, il ne coupera pas au tafel. Non, oui. Au niveau des politiques, ils ont exploité cela dans la population réunionnaise. C'est-à-dire, fais ça,
et après regagner travailler dans le bureau. Mais vote pour moi d'abord. Hein. Ah, on va essayer de taper sur la table parce que je fais du bruit dans le micro. Merci. Et autre chose, effectivement, la politique, mais depuis que, si on regarde l'histoire du vote, depuis le départ, avant, il fallait, ceux qui avaient un peu d'argent, payer pour pouvoir voter. Ouais. Au début, ça a commencé comme ça. Après, au fur et à mesure, le vote s'est ouvert j'allais dire, aux niveaux sociaux les plus bas. Ouais. Mais ça a mis du temps. La femme en France ne vote que depuis Oh, je ne sais plus quelle date. avril 1945, la première fois que la femme 45, a voté. Donc, on voit bien que c'était de donner le pouvoir au plus grand nombre des Il y a un mot qui citoyens. manque. Hein? Oui. C'est faire semblant de donner le pouvoir. Surtout aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, il y Ça a a une toujours fa- été, toujours. Oui. C'est vrai. On appelait ça la fraude électorale depuis que ça existe. Il y a toujours eu de la fraude électorale. Mais le problème, est-ce que le peuple, est-ce que les citoyens ont vraiment envie de porter leur voix? Ou est-ce qu'ils s'en foutent totalement, surtout aujourd'hui? Après, non. C'est l'expérience, hein. On a des gens qui ne veulent pas participer à la vie de la société. Ouais. Mais quand on ne participe pas à la vie de la société, c'est que la situation convient. Ouais. D'accord ? Il n'y a que ceux qui vont voir vraiment les choses, mais pour qu'ils voient, il faut qu'ils soient éclairés. Il faut qu'ils comprennent Mais la notion de dépendance, de liberté, d'autonomie. Les gens ne savent pas c'est quoi. oui, je suis d'accord, mais est-ce que le citoyen se bat pour se renseigner, pour s'informer de son cadre de droit, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut savoir, ou est-ce qu'il attend tout, qu'on lui apporte tout? En fait, il y a un biais. Il y a un biais. C'est-à-dire qu'on leur a fait croire que en mettant un bulletin de vote dans l'urne, ils allaient donner le pouvoir à quelqu'un qui correspondait un peu à leurs idées, plus ou moins. On leur a fait croire ça. Mais en fin de compte, c'est totalement faux, puisque en fait, il y a une délégation de pouvoir directement, et pour un département comme La Réunion, en fin de compte, si vous êtes la personne est dans un parti national, c'est le parti national qui va lui dire, voilà, c'est quoi, on va parler, là, tu parles là-dessus, là, tu parles pas là-dessus, machin, etc. C'est pour ça que nous, au niveau de ce qui se passe, au niveau de la couche qu'on appelle citoyenneté, mais en fin de compte, c'est quoi? C'est des gens qui essaient de se réunir, mais nous, on essaie de dire, on va changer les règles. C'est-à-dire que on va avoir des projets, en fait, si je reviens à la citoyenneté paysanne, hein, on va avoir des projets communs. Quelqu'un peut briguer le vote un certain territoire pour tel projet. À la fin de ce projet-là, il y a un autre projet qui démarre et il perd son pouvoir, on va dire, fonctionnel sur le fait qu'il est sachant et il va savoir faire aboutir ce projet. On veut partir plus sur une société à projet local, après plus ou moins régional, machin, etc., mais qui part d'une partie de la population qui veut faire telle ou telle chose. Aujourd'hui, on veut trop nous imposer des solutions qui viennent de hauts fonctionnaires qui savent faire des calculs pour aller jusqu'à Mars, etc. Mais en fin de compte, ils ne font pas forcément des projets qui correspondent aux gens, ils font des projets selon ce qu'eux ont décidé ou on va dire la face cachée. Des intérêts. Voilà, des intérêts toujours des plus riches, etc. Et c'est ça aujourd'hui qu'on a le problème, c'est-à-dire qu'on n'a plus, au Moyen-Âge, il y avait une démocratie paysanne et les gens avaient des biens en commun par commune ou par canton. Ils avaient des biens en commun, toute la population, ils payaient des impôts par rapport à ça. Aujourd'hui, en fait, c'est complètement décorrélé et quelqu'un peut décider de mettre une station comment on dit ça, par exemple, comme à Saint-Pierre, quand ils ont voulu faire un truc de recyclage, c'est décidé à un niveau politique, dans un bureau de cabinet de je ne sais quoi, et on vous fait une semblant d'enquête publique. Quand vous apprenez qu'il y a l'enquête, en fait, compte, c'est quoi, les 10 derniers jours, ça fait 1 mois et demi que c'était là, mais en fait, vous ne le saviez pas. Vous n'avez même plus envie de perdre votre temps et vous n'avez vraiment l'impression que vous n'allez pas pouvoir rien faire. Vous voyez, c'est ça qui démobilise les gens. Et c'est ça qu'il faut changer. Juste Oui,
Mais les gens n'ont plus appris la solidarité. J'aime bien le mot liberté, égalité, fraternité. Là. Et pourtant, c'est des mots qui ne sont plus en pratique. Tu vois, avant, ici à La Réunion, quand il y avait un cyclone, par exemple, et que la case d'un voisin était cassée, toute la bande, ils retrouvent chez les manches, et puis aller mettre de l'ordre chez le voisin et tout. Maintenant, où on a besoin d'un coup de main... CCAS. Voilà, CCAS. Et c'est ça que je trouve que les dommages, parce que La Réunion est en train de perdre son âme dans ce type de comportement-là. Avant, il y avait une solidarité que j'appelle la solidarité de proximité. C'est celle qui doit se bouger avant d'aller appeler la solidarité nationale. On a tout inversé des choses. Tu vois. L'égalité, c'est pareil. On ne pourra jamais trouver l'égalité. L'égalité n'existe pas. On a fait bataille tout le monde sur l'histoire de l'égalité. Parce qu'une femme n'est pas égale à un homme, ne serait-ce qu'au niveau de la masse musculaire. Enfin, là, maintenant, avec le machin-là, on dirait qu'il peut devenir... Non, mais ça aussi, de toute façon, ça ne correspond pas à la société mondiale. On ne hein. va pas rentrer Voilà. sur ce point. Non, mais ça ne correspond pas à la société mondiale. Non, il n'y a pas de problème. La question, c'est que là, un homme est égal à une femme dans un bureau de vote, déjà. Un être humain, une voix. Ça a été ça, déjà, de trouver. Après, parce que de tout temps, l'histoire montre que l'homme a toujours fait en sorte que la femme ait des postures inférieures à lui, que ce soit au travail ou même à la maison ou dans d'autres situations, l'homme a toujours eu peur de la femme et l'homme a toujours veillé à que la femme soit inférieure. Mais aujourd'hui, malgré tout, ne serait-ce que le fait qu'il y a un ministère de la femme, ça montre bien qu'il y a un problème. Il n'y a pas un ministère de l'homme, il y a un ministère de la femme. Oui, moi, si je regarde la société africaine, c'est les Occidentaux qui ont amené cette histoire de l'homme supérieur à la femme, etc. Alors que dans la société africaine, chacun avait son rôle. Surtout dans la société africaine, l'homme... Je parle traditionnel, je ne parle pas de musulmans forcément, etc. L'homme passé faisait l'enfant. Après, c'est la femme et la tribu qui s'occupaient de l'éducation. Qui faisaient la société. Âge, avant que les adultes hommes prennent en charge le jeune. Oui. Hein, parce que, surtout si c'est un homme. En fait, on a tous une place qui est unique. Que ce soit homme ou femme, on a une place unique dans une famille. Parfois, c'est vrai qu'on est obligé de jouer le rôle de l'autre. Un homme qui paie à sa femme et qui se retrouve avec des enfants, il faut bien qu'il sache comment se conduire vis-à-vis de l'enfant pour faire la partie de l'éducation que les femmes prenaient en charge. Mais en fait, je crois que ce qui a vraiment cassé notre système de fonctionnement naturel, c'est qu'on a voulu faire croire à tout le monde qu'il y a des dominants, des dominés. Oui. Vous voyez ? Donc, moi, je suis plus riche que toi, donc comme j'ai plus d'argent, je te domine. Il faut que j'arrête de battre sur la table. Et c'est un rapport de dominant-dominé. Et ça me ramène à l'histoire de l'élection. Il y a un mot qui m'agace souverainement quand on appelle certains de nos responsables haut placés des élites. Pour moi, ils ne sont pas des élites. Ils ne sont pas des élites, par des élites sont intelligents. Ils ne prennent pas des décisions dans n'importe quel sens. Ils n'appliquent pas n'importe quoi. Or, force est de constater, depuis quelques années, que les, entre guillemets, élites prennent n'importe quelle décision sans penser aux conséquences. Puis après, quand ils voient qu'ils ont fait une erreur, ils font comme Guette, là. Ils reviennent dessus pour... ben non, tu vois. T'as fait des conneries, Pardon. Voilà. Excusez-moi. Là, on parle des élus, mais en France, c'est surtout les hauts fonctionnaires qui agissent. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait quand il a fait une bêtise? On le mute. Mais attends, mais c'est pareil pour tout le monde, à tous les niveaux de la société. À l'époque de la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, on les mutait où, ces hauts fonctionnaires? Dans les territoires d'outre-mer. Oui, tant qu'à faire, autant bien les éloigner. Hein, et puis forcément, comme tu ne fais pas partie des continents dits civilisés, forcément, tu es
t'es trop bête, quoi. Et j'allais dire autre chose, mais tu comprends pas. Ouais. Tu vois. Comme un jour, j'ai travaillé avec quelqu'un, il est arrivé en roulant les mécaniques et en disant, mais c'est le Gabon ici. Tu vois, il dit ça devant moi. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai de l'essence dans ma voiture, je vous mets dedans, je vous ramène à l'aéroport direct. Si ici c'est le Gabon, déjà c'est pas respecter le Gabon, Oui, exact. mais en plus le dire avec autant de mépris, ben allez, retourne notre case. Allez, m'y amène là-haut. Mais même pas au pays d'essence. C'est une fleur. Comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est parce que nous l'avons accepté aussi. Mais il connaît trop de monde qui baisse la tête ou bien qui insulte. Alors la première chose que je dis tout le temps, si tu veux que l'autre, ton ennemi, t'entende, ne donne jamais de juron. Ne le jure pas. Ne crie pas. Dis-lui ce que tu as à lui dire sans crier, calmement. Et ça frappe. Mais dis la vérité. Et ça frappe fort parce que tu dis la vérité. Et il y a des gens comme ça. Moi, je travaille à l'hôpital. Tu sais, parfois, à l'hôpital, il y a des gens qui arrivent, qui sont excités, énervés et tout. Ben, moi, quand la personne est énervée en face de moi, je ne vais pas me mettre à gueuler que non, il ne faut pas... C'est moi qui commande ici. C'est moi qui commande, etc. Il va jurer encore un peu plus, tu vois. Mais il a dit non. Mais soigne où, mais on n'a pas le droit de jurer à moi. Et quel que soit l'âge de la personne. Et ça est valable pour les petits comme pour les vieux. Oui. Sauf s'il est dément. Si c'est quelqu'un qui est dément, bon... Quand il n'y a plus d'oreilles, on ne peut plus faire entendre. Voilà. Hein, et c'est ça qui pose problème. Mais on n'a pas appris ça. Moi, je sais qu'à l'école, on ne m'a pas appris ça. J'ai développé ça petit à petit dans ma vie, dans mon expérience. Mais à l'école, c'est le genre de choses qui n'étaient pas appris, même si on avait à l'époque des cours de morale et de civisme, etc. Maintenant, il n'y a plus tout ça. Les enfants trouvent normal de manquer de respect à une personne âgée dans la rue. Ils bousculent, jamais ils disent « excusez-moi » ou « pardon ». Donc, ça prouve bien qu'il y a une fuite des valeurs parce qu'on a fait croire à tout le monde que la société, c'est ça. C'est le plus fort qui domine. Donc, je vais être plus fort, je vais rouler les mécaniques pour écraser tout le monde, tu vois. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on passe par l'éducation. Quand on passe par l'éducation, après, on arrive à faire comprendre. Parce que même les gens les plus... Il y a l'éducation, il y a la justice. Il y a la justice, mais... Parce que s'il n'y a pas de justice... Il y a la prise en compte aussi. C'est-à-dire, si je te parle correctement, avec respect, et que je t'apporte les éléments essentiels de compréhension, tu vas y arriver. Mais seulement, il ne faut pas non plus que... Moi, je me mets des barrières. Un jour, là, quelqu'un me dit, « Ouais, mais comment tu veux que je fasse ?» Je dis, « Ben, quand la personne m'insulte, je lui dis, je t'interdis de m'insulter. » On posera la question lors de votre prochaine venue sur ce plateau. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore faire évoluer les outils d'éducation? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut réapprendre ou transmettre l'éducation à des générations qui finalement sont passées un peu à côté? Bien sûr, on peut encore. Alors, on discute de ça la prochaine fois. Oui. D'accord. Merci à vous deux. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François. Je vous dis à Moi, bientôt. j'ai beaucoup d'espoir.